Cet homme dont on ne connaît pas le nom, il est à féliciter. Faisant partie du camp de David, il refusa d'entrer dans la déloyauté. Vous remarquez ici que les personnes à l'esprit indépendant font toujours ce qu'ils ont envie de faire. On appelle Joab, c'est quelqu'un en dépit des ordres venus de la hiérarchie. Il décide de faire ce qu'il a envie de faire. Troisième étape de la déloyauté. C'est bon? Écrivez la critique. Une personne déloyale ne reste pas éternellement passive. Une personne déloyale ou à l'esprit indépendant ne reste pas éternellement passive. Vous le verrez à un moment donné, il dit Nalo Baraté. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isakana Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur ERB Télévision. Nous traversons l'IFC dans le troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, où nous avons trouvé important de relever un chapitre sur ce qui concerne surtout l'angle où nous parlons de l'éthique du caractère. Et donc nous sommes dans le chapitre loyauté et déloyauté, comme vous venez de le constater. Mesdames et messieurs, nous vous avons dit dans le chapitre passé que la loyauté, c'était le critère le plus important que devait posséder tout ministre de Dieu, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième chapitre, intitulé « Les étapes de la déloyauté ». Devenir déloyal ne se fait pas d'un jour au lendemain, j'avais dit. J'avais dit que devenir déloyal est un processus. Aujourd'hui, les étudiants de l'IFC réunis autour de moi savent pourquoi nous sommes en train de donner ce chapitre, parce que la Bible regorge beaucoup d'exemples qui nous permettent aujourd'hui de tirer beaucoup de leçons bibliques. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais dire bonjour à tous les assistants qui me tiennent compagnie et les prétendants assistants dans les jours à venir. Je vous dis bonjour et shalom. Shalom. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, à un moment donné, celui qui est à la régie, Yoshi Lucilao,
avec Stani à la caméra, vous permettront de découvrir ces disciples qui sont avec nous, qui ont décidé non seulement de travailler durement, mais de travailler sagement et surtout de rester fidèles à la vision de la restauration des valeurs spirituelles à travers l'université de la foi chrétienne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous, aujourd'hui, nous avons décidé de parler des étapes de la déloyauté, c'est pour vous permettre vous-même de détecter la déloyauté à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on peut devenir déloyal sans le savoir. Voilà pourquoi, premièrement, cela vous aidera à éliminer le plus tôt possible cette tendance de devenir déloyal en vous. Et ensuite, deuxièmement, cela vous aidera à détecter la déloyauté chez toute personne avec qui vous travaillez. Donc, à la question de savoir pourquoi nous avons le cours sur la loyauté et la déloyauté, je crois que le cash va venir parce qu'on n'a pas les cash. La loyauté et la déloyauté, vous allez remarquer, mesdames et messieurs, premièrement, c'est pour nous aider, nous serviteurs, n'est-ce pas, à pouvoir détecter les tendances de la déloyauté en nous-mêmes et à pouvoir les évacuer le plus tôt. Mais deuxièmement, ça peut aussi nous permettre de pouvoir le détecter auprès de personnes qui travaillent avec nous. Ça peut être dans une institution ecclésiastique, communément appelée une église. Ça peut être dans l'armée, ça peut être dans une entreprise, tout comme ça peut être aussi dans un parti politique. Donc cette émission a pour population cible toutes les personnes qui dirigent les autres ou les personnes qui sont dans un groupe quelconque. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la première étape, n'est-ce pas? Lorsque nous avons dit que pour devenir déloyal, c'est un processus, c'est-à-dire que tant soit dans celui qui s'ignore, même celui qui le fait, qu'il puisse détecter la première étape. Notez, un esprit indépendant. Un esprit indépendant. C'est l'étape subtile de la déloyauté. C'est l'étape subtile de la déloyauté. Lorsque vous faites partie d'un groupe, d'un ministère, lorsque vous faites partie d'un groupe, d'un ministère, lorsque vous faites partie d'un groupe ou d'un ministère, voire d'une entreprise, dès que vous développez une attitude d'indépendance, dès que vous développez une attitude d'indépendance, vous développez l'autonomie à l'intérieur du groupe, ce qui est très dangereux. Vous développez une certaine autonomie à l'intérieur du groupe. Alors, petit à petit, vous n'allez plus vous soumettre aux directives de l'organisation. C'est comme ça que vous allez remarquer petit à petit, vous n'allez plus vous soumettre aux règles ou aux directives de l'organisation. Ok? Mesdames et messieurs, vous nous suivez, nous sommes en direct. Les numéros au bas de l'écran peuvent vous permettre, surtout les hommes de Dieu, de comprendre les réalités que nous vivons à l'époque, parce que nous allons faire des conférences au sujet de la loyauté et de la déloyauté, pour rendre un peu strict et protéger l'Église du Christ, surtout en matière des éléments tels que les rébellions, les discordes, les divisions intestines des églises,
Donc comprenez déjà que vous avez compris. La première étape de la loyauté s'appelle quoi? Un esprit. Voilà. On va prendre on va poser une question. Est-ce que la Bible parle-t-elle des esprits indépendants? Question. Est-ce que la Bible parle-t-elle des esprits indépendants? La réponse est donc oui. Parce que l'on risque de croire que c'est une émission subjective. Alors que c'est une émission éminemment et principalement objective. Parce qu'elle repose ses arguments dans les grands livres de la connaissance que nous appelons la Bible. Et donc, si la Bible parle des esprits indépendants, allez très vite. Dans 2 Samuel, vous remarquerez qu'il y a un monsieur dans le livre de Samuel qui s'appelle Joab. Alors, lorsque vous écrivez Joab, nous entendons par Joab 2 points. Toute personne étant dans un groupe ne respecte pas les règles du groupe. On entend par Joab toute personne, tout en étant dans un groupe, ne respecte pas les règles du groupe et ne fait que ce qu'elle a envie de faire. C'est toute personne étant dans un groupe ne respecte pas les règles du groupe et ne fait que ce qu'il a envie de faire. Vous avez compris Joab? Oui. Alors, quand est-ce que nous pouvons commencer à dire que Joab, n'est-ce pas, avait un esprit indépendant? Patrick va nous lire 2 Samuel 3, 20 à 21. C'est la première fois qu'il commence effectivement l'esprit d'indépendance. Vous pouvez être dans une famille, vous dépendez d'un seul leader. Mais vous verrez quelqu'un qui apparaît tout en se disant chrétien, mais a un défaut d'un esprit indépendant. Ne commettez pas l'erreur. Si vous appartenez à un groupe, vous devez obéir aux directives du groupe. Même si votre ministère est plus puissant que tout le monde. Lisons. 2 Samuel, chapitre 3, les versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David envoya Abner qui s'en alla en paix. Écoutez-moi bien. Vous allez remarquer dans le contexte ici, David est face à un général d'une section d'armée. Retenez. Dans le ministre de Dieu, il y a des choses qui peuvent le sauver d'un danger. Son intelligence ou sa sagesse. Dans le ministre serviteur, 2 choses peuvent vous sauver devant des conflits. Votre intelligence ou votre sagesse. Dans les cas d'intelligence, vous allez chercher à trouver des réponses aux questions posées. Par votre intelligence, vous pouvez chercher à trouver des réponses aux questions posées. Mais dans votre sagesse, vous pouvez éviter de trouver des réponses aux questions posées, carrément ne pas en parler, ne pas faire mention de cela. Ça, c'est la sagesse. Oui. Donc l'homme sage est celui qui évite de chercher des réponses là où l'homme intelligent veut affronter. Okay. Dans l'intelligence, vous cherchez des réponses aux questions. Mais dans la sagesse, vous
Vous évitez. Mais dans les cas échéants, David a choisi la sagesse. Il dit, je vais carrément prendre Abner. Nous allons faire alliance. Vous avez suivi. David a évité. Il a dit, on va faire alliance de manière à ce que je puisse le confier une responsabilité qui permettra qu'il soit en paix. N'est-ce pas? Donc, je dis à tous les ministres de Dieu qui nous suivent, des communautés ecclésiastiques, tous les problèmes qui sont suscités à l'église, vous n'êtes pas obligés de l'exploser à l'Assemblée générale. Je dis aussi aux autorités politiques, toute personne qui s'oppose à vous, ouvertement devant tout le monde, là où vous exercez la parcelle d'impérium, vous n'êtes pas obligé d'entrer en guerre avec lui. Est-ce que c'est compris? Très bien. Bon, maintenant remarquez, avec vous tous, le roi organisa un festin de réjouissance à l'occasion de l'accord de paix qu'il a fait avec Abner. C'est clair et net, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant on pose la question. D'où vient l'esprit indépendant? Abner appartient dans le groupe où David est comme le président, Abner est le premier ministre. Il était influent. Parce qu'il était le bras droit du roi David, Joab. Très souvent, ce sont les personnes qui sont le plus proches du leader qui deviennent des Joab. Faites attention, s'il advenait qu'un grand vous confie sa main, n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle communauté, à ce moment-là, vous devenez Joab lorsque, premièrement, vous êtes l'homme le plus proche de lui, et surtout que vous exercez une très grande influence. Mais regardez le comportement de Joab. 2 Samuel 3, 26 à 27. Vous suivez, Yeshua vous donnera le carton. Après la lecture, loyauté et déloyauté, lecture, après vous aurez le carton. On y va. 2 Samuel chapitre 3, les versets 26 à 27. Nous lisons la parole. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur ses traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fit de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. Voilà, vous venez de constater, cher Patrick, cher Bivo, cher Alida, cher Malisawa, cher Christian, cher Joël, cher Timba, cher Pécho, cher Mardoché, Esther et Gisèle. Vous allez constater ici, alors que le roi avait opté pour quoi? Pour la paix. Pour la paix. Son bras droit, qui s'appelle Joab, a fait que autre chose. Voilà l'esprit indépendant. C'est dans la Bible. Il était censé se soumettre à la volonté du roi. Mais il a mis en place son plan personnel. De telles personnes sont dangereuses à côté des personnes élevées en dignité. À cause de cet acte, vous savez, vous connaissez la conséquence. Joab a failli plonger toute la nation d'Israël dans une guerre. À cause d'une action indépendante. En fait, il n'agissait pas pour le roi. Il agissait par la blessure intérieure de son frère qui était tué. Je vous avais dit, les personnes qui sont blessées pour des causes autres finissent par venir salir la dignité de la personne élevée en dignité. Il n'agissait pas pour le compte de la personne.
Mais ils ont une blessure qu'ils veulent régler dans les groupes. Dans les groupes. Très bien. Voilà l'exemple clair d'un esprit indépendant. Indépendant. À la ligne. De la même façon que nous avons un général, Joab, de la même façon que nous avons un général, Joab, ainsi nous avons des apôtres Joab, des évangélistes Joab, des prophètes Joab, des docteurs Joab, les pasteurs Joab, les serviteurs de puissance Joab, des parleurs en langue Joab, des interprètes de langue Joab, des gouverneurs Joab, les opéraires de miracles Joab, et des gens avec des talents mécaniques Joab. Il est temps maintenant en 2023 de redorer l'église. Nous avons dénoncé les antivaleurs. Nous allons faire habiller l'église de son habit nouveau. Vous avez compris? Donc j'ai parlé des gens de ministères majoritairement connus, mais qui sont des Joab. Ils se vantent d'être pasteurs. Ils se vantent de son ancienneté dans le ministère. Mais ces agissements ne sont que des agissements indépendants. Et qui vont généralement à l'encontre des visionnaires. Il ne sait pas qu'il est déjà dans la première étape de ce qu'on appelle un esprit indépendant. À la ligne. Une fois de plus, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le ministère, hein, qui ne se donnent pas le nom des apôtres, des prophètes. Ils s'appellent les révérends. Vous notez seulement une fois de plus le révérend Joab ou la révérende de Joab. Parce que s'il fuit dans les révérends, on le suit dans les révérends. Jusqu'à ce qu'il quitte la déloyauté. Le révérend Joab, avec l'esprit indépendant, se rallie toujours aux gens qui veulent renverser les autres. Ils ne lèvent pas. Ce sont des spécialistes des renversements. Avec l'esprit indépendant, ne se rallie que aux personnes qui veulent évincer les autres. Par exemple, si vous les cherchez parmi les gens qui ont tué Mouzé, il est là. C'est un colonel Joab. Et lorsqu'il s'agitait de faire un coup d'état dans le passé contre le président Raïs, il était là. Et vous recherchez parmi les gens qui cherchent à faire tomber Fachi, il est là. Vous voyez que ce que je vous enseigne, c'est une nouvelle vision de Dieu pour redorer la personnalité des gens en 2023. Élevons les niveaux des serviteurs de Dieu. À la ligne. En fait, virgule. Lorsque Absalom s'était rebellé pour évincer son père David sur son trône que Dieu lui avait donné, en fait, lorsque Absalom s'était rebellé pour évincer son père, le roi David, du trône que Dieu lui avait donné, vous comprenez la précision? Je parle de quel trône? Je parle de quel trône? J'ai dit lorsque Absalom s'était rebellé pour évincer son père, le roi David, du trône que qui lui avait donné. C'est pas toi qui as donné le trône.
Donc tu ne peux pas évincer quelqu'un que toi tu n'as pas établi. Notez ça dans votre tête. Vous ne pouvez pas évincer un homme que vous n'avez pas établi. Ok, très bien. Le trône, c'est Dieu qui a donné à David. C'était pas Absalom. C'est une tromperie grave du ministère que de dire dans quoi il s'agit. Ce n'est pas toi qui as nommé le directeur. Tu n'as quoi il s'agit au DG. Même quand on te donnera la chaise du DG, tu ne seras pas DG. Prendre les fonctions de quelqu'un ne signifie pas prendre ses facultés. Ce sont des vérités que vous devriez savoir avant de vous engager dans la guerre. Vous remarquez qu'ici, à la ligne Absalom, il était déjà à présent au pouvoir. Absalom était déjà au pouvoir. Et David s'est retrouvé dans une situation délicate. Parce que son fils était déjà au pouvoir. Il a évincé son père. Et son père David était dans une situation délicate. N'est-ce pas? Parce qu'il était combattu par son propre fils. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit. La loyauté, c'est la 5e colonne. Vous voyez maintenant que le diable a toujours utilisé la même méthode. Aucun ennemi, fut-il Goliath, n'a réussi à faire tomber David. Mais pour que David tombe, la meilleure stratégie, le diable a utilisé la 5e colonne. Vous voyez que c'est normal que ceux qui combattent l'IFC sortent de l'IFC. C'est une attaque savamment connue dans le monde des ténèbres. Ce qui met maintenant les leaders dans une situation délicate. Pourquoi? Parce que tu es combattu par ton propre fils. Vous comprenez que tout ce que nous subissons à l'IFC, aujourd'hui, cela se transforme en sagesse et intelligence. Malgré les difficultés, ce sont les leçons que nous tirons qui va créer un pont pour que l'église du Congo qui suivra cet enseignement ne puisse plus retomber dans le même bêtise. À la ligne. Compte tenu de la situation exceptionnelle, je vais vous poser une question, vous qui êtes là, très cher leader à succès durable. Quelle était la circonstance exceptionnelle? Si vous êtes prudent par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ce qui est exceptionnel, c'est que David ne lutte pas contre Goliath. Parce qu'avec Goliath, il avait le courage de dire, tu viens devant moi, comme si tu poursuivais un chien. Il lui a dit, je vais te tuer. Je vais couper ta tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Face à l'enfant, il n'a plus le courage de parler. Et le diable connaît ce principe. Papa est incapable de parler en public devant son enfant. À cause de cette situation exceptionnelle, le diable investit toujours dans la 5e colonne. Parce qu'il sait que le papa ne saura pas parler en public. Regardez ce que David a dit. 2 Samuel 18:5. Est-ce que lorsqu'il s'est battu avec Goliath, a-t-il fait la complaisance? N'a-t-il pas désiré couper la tête de Goliath le plus tôt possible? Mais regardez ce qui va se passer. Voilà pourquoi le diable utilise la 5e colonne. Cher assistant Patrick Diangueye, lisez.
2 Samuel 18, 5. Le roi donna cet ordre à Joab, Encore Joab. à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Comment? Doucement. Vas-y. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Donc le roi donne une instruction formelle. Épargnez la vie de mon fils. Mais le fils est en train de tuer les soldats d'Israël. Nous perdons des gens à cause de lui. Mais compte tenu de la situation Exceptionnel. le roi donne l'ordre d'épargner la vie d'Absalom. Heureusement, comme je vous ai dit, celui qui a donné le trône à David s'appelle Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Mais lorsque tu combats celui à qui Dieu a donné un trône, Dieu finira par semer la confusion chez toi. Pour protéger non pas le roi, mais pour protéger le trône qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez? Alors dans ce cas, heureusement, vous savez que la bataille tourna à l'avantage du roi David. Et curieusement, le fils avait pris la fuite, vous savez. Lisez 2 Samuel 18 et 12. Et lorsque la bataille tourne en faveur du roi David, Absalom prend la fuite. 2 Samuel 18 et 12, ça nous dit quoi? Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Ok. Qu'est-ce s'occupe des bruits qui sont derrière. Maintenant, dans 2 Samuel 18 et 12, qu'est-ce que vous constatez lorsque tu as fait la lecture? Qu'on a demandé à quelqu'un qui avait trouvé Absalom où? Il avait trouvé Absalom où? Lis-moi 2 Samuel 18 et 12. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Oh, quand on donnera combien? 1000 cycles d'argent. C'est même si on arrivait à me corrompre. Oui. Vous comprenez que... Qui lui demande ça? Joab. Vous comprenez que Joab commence à corrompre maintenant les gens. Mais lui il répond, même quand on me donnera 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur qui? Le fils du roi. Pourquoi? Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai, à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. C'est-à-dire, même si on venait vous convaincre que partez dans une conférence que le leader a refusé, ne dites pas non. Il faut ajouter. Même si on nous donnait 10 000 cycles de dollars, j'ai entendu l'ordre du roi. Il a dit, nous n'allons pas tuer Absalom. Voilà ce qu'on appelle la loyauté. Vous comprenez que les exemples que je vous donne sont tout à fait bibliques. À la ligne. Cet homme dont on ne connaît pas les noms est à féliciter. Cet homme dont on ne connaît pas les noms, il est à féliciter. Faisant partie du camp de David, il refusa d'entrer dans la déloyauté. Il refusa d'entrer dans la déloyauté.
Mais puisque l'esprit indépendant du général Joab, David ne s'en débarrasse pas, voici ce que ça va produire. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 14. Samuel chapitre 18, le verset 14. Yoshi va nous donner le carton après la lecture. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit à mettre 3 javelots. Alors vous remarquez, lorsque nous rentrons sur le plateau, que le général Joab prit 3 javelots, les enfonça au cœur de qui? d'Absalom. Vous remarquez ici que les personnes à l'esprit indépendant font toujours ce qu'ils ont envie de faire, en dépit des ordres donnés par les hauts. Je donne un exemple. Quand le président de la République ordonne que nous allons suivre telle démarche pour des raisons de paix, mais c'est lui le visionnaire. On appelle Joab, c'est quelqu'un en dépit des ordres venus de la hiérarchie. Il décide de faire ce qu'il a envie de faire. Et puis vous allez remarquer, surtout dans des communautés ecclésiastiques, les personnes indépendantes, à l'esprit indépendant, curieusement, ils n'aiment pas s'en aller. Tu peux l'appeler, vous vous assoyez, tu lui dis, tu ne vois pas que moi et toi, ça ne marche pas. Il va te dire, non, excusez-moi, on va revoir. Même quand tu lui donnes l'argent, tu dis, je pense qu'il est mieux que tu ailles de ton côté. Non, c'est lui qui est fautif, c'est elle qui est fautive. Curieusement, vous ne vous entendez pas, mais vous remarquez que les personnes à l'esprit indépendant ne veulent pas jusqu'à ce qu'ils vont te nuire jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils veulent. À la ligne. Si vous ne prenez pas contrôle des esprits indépendants, si vous ne prenez pas contrôle des esprits indépendants, plutôt, et vous commettez l'erreur de lui donner une branche ailleurs, vous commettez l'erreur de lui donner une branche où il doit diriger ailleurs, il finira par vous menacer de prendre contrôle de cette branche. C'est-à-dire, en français on dit bord, ce bord est devenu pour moi. Ou carrément je vais créer mon bord. Excusez-moi d'utiliser cette expression, c'est l'expression qu'on utilise à Kinshasa. Ma chose. Ne confiez pas une branche, ne confiez pas même une section, ne confiez pas de fonction à quelqu'un qui a un esprit indépendant. Il risque d'agir avec indépendance et à la fin, il risque de vous dire qu'il prendra contrôle de la branche. À la ligne, voici un autre exemple de l'esprit indépendant de celui que nous appelons ici pasteur Joab. Vous voulez qu'on l'appelle général Joab ou bien pasteur Joab? Avec nous, ça va bien? Oui. Bon. Parce qu'il y a aussi des pasteurs Joab qui nous suivent à la maison. Sa maison est devenue là où on parle seulement de faiblesse divisionnaire. C'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de construire l'église mystique Corps de Christ en 2023. Il y aura plus de bavures comme ça dans la maison de l'Éternel. Et dorénavant, nous allons sanctionner sérieusement, même si cette communauté n'est pas la nôtre. Tu seras sanctionné sévèrement. Parce qu'il s'agit de corps du Christ. Un autre exemple de l'indépendance de Joab. Il est arrivé que, à la ligne, Joab combattait la ville de Rabat aux côtés du roi David.
il est arrivé que le pasteur Joab, comprenez, c'est le général Joab, hein, combattait une ville royale de Rabat aux côtés du roi David. Alors qu'il était sur le point de gagner la ville, alors qu'il était proche de gagner la ville, hein, il envoya un message compliqué. À la fois, un message qui reconnaît le pouvoir de quelqu'un, mais à la fois un message qui prend le risque de prendre le contrôle. Donc, il a un langage bivalent. Tantôt, il a l'impression de vous louer. Mais dans ce qu'il dit, vous sentez qu'il s'introduit aussi lui-même. Vous voyez? Vous comprenez le sens? Il a la langue du serpent. Vous avez l'impression qu'à un moment donné, il reconnaît le pouvoir de quelqu'un. Mais dans cette reconnaissance, il glisse quelque chose de lui. Je donne un exemple. Ah, moi je reconnais que l'évangéliste prêche bien. Mais moi j'ai beaucoup prêché moi aussi quand j'étais parti en mission. Oui. Vous comprenez? Oui. Et il vous demande de travailler pour lui. Il dit, mais toi tu prends l'argent, tu lui donnes pour payer le transport. Tu fais une bonne chose, moi j'aime ça. Mais moi aussi je suis pasteur. Il faut commencer à me donner. Donc il loue quelqu'un, mais il s'introduit. Donc là maintenant que vous êtes là, vous commencez à comprendre que dès que vous le voyez, ah, cet homme a un esprit indépendant. Lisez, vous allez voir le message compliqué, que même moi je ne sais pas attribuer ça à la faveur qu'il donne à David, ou aux menaces de prendre le contrôle. 2 Samuel 12-28. C'est ici le code de la haute sagesse pour les serviteurs qui ont eu un leadership à succès durable. Les gens que vous voyez à côté de moi, vous verrez dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est là où s'appliquera la parole de Dieu qui dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui craignent l'Éternel et ceux qui parlent de lui sans le craindre. 2 Samuel 12-28. Commence à 26 jusqu'à 28. 2 Samuel chapitre 12, le verset 26. Joab, qui assiégeait Rabat des fils d'Ammon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attrapé Rabat et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant les restes du peuple, campe contre la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Oh. Entre-temps, il donne les ordres au roi. Il n'a pas dit viens vite. Il a dit dépêche-toi. Donc le roi doit arrêter de se laver. Vous comprenez qu'il commence, subtilement, il y a des personnes à l'esprit indépendant, risque de vous dire que de vous tous ici, la seule personne qui veut parler au pasteur, c'est moi. C'est déjà un esprit. Vous le verrez, il a tendance à démontrer à tout le monde que tout le monde peut avoir peur de lui. Mais lui, il est capable de dire. Il y a même des gens qui sont déjà dans cet esprit de timidité, d'indépendance, qui lui disent, toi tu es bon. On est d'accord avec toi parce que quand toi tu veux lui dire, tu parles. Donc on te pousse à devenir un esprit indépendant. Croyant que tu as le courage. Alors que c'est ça de démons qu'on est en train de mettre dans ta tête pour te pousser à devenir un esprit rebelle. Ne dis pas que non, tel que vous le voyez là, personne n'a le pouvoir de le parler à part moi. Non. Toi, tu ne peux pas dire au roi, dépêche-toi. Mais vous le verrez, il dit, même quand tout le monde a peur, on dit non, 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 n'y va pas. Il est en train de parler en haut. Lui, il vient, il dit, il y a quelqu'un qui t'attend. Tu dis ça au roi. Tout ça pour montrer aux gens qu'il n'y a que toi. Il y a même des femmes qui t'encouragent. Ils disent non, lui on l'aime. Parce qu'il veut parler, il parle. Et toi, et la personne, vous avez développé en vous un esprit d'indépendance et vous êtes dans le processus de la déloyauté.
Deuxième chose dangereuse, non seulement qu'il se permet de dire que moi je peux lui parler même si vous avez peur, il va plus loin, il dit, si tu ne viens pas, il propose même au roi la solution. Donc il lui dit même, s'il ne vient pas, moi je prendrai et la gloire me sera attribuée. C'est pourquoi j'ai eu quelqu'un ici à l'IFC. Quand j'ai créé le groupe d'intercession, il est venu me proposer. Nous voulons créer le groupe d'intercession des anciens. Ah. Et parmi les rebelles de M23, de l'IFC, il est là. Il reconnaît là où il est. C'est pourquoi vous allez dire que les pasteurs, souvent, vous ne comprenez pas. Les pasteurs, souvent, ont tendance à prendre quelques membres de leur famille, les introduire dans chaque département. Chez le protocole, il met la petite sœur de sa femme. Dans le groupe d'intercession, il met son fils président. Dans le groupe de réunion de papa pasteur, il prend son cousin, il met là. Pourquoi? Pour qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de lui transmettre avec exactitude les esprits indépendants. Mais c'est pas bon. Tu ne peux pas sauver l'église. Le Saint-Esprit est le seul garant qui sécurise l'église. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui ne veulent pas donner de branches. Oh, pasteur, on veut développer la branche des intercesseurs et les gagnants d'âmes. Vérifiez bien. Les uns qui vont menacer l'église demain de changer les noms. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans le groupe d'intercession. Pour comprendre qu'il a déjà l'esprit indépendant, même dans les faits et gestes du roi, au lieu de reproduire les visionnaires, il commence à enfanter des actes bâtards. C'est-à-dire qu'il invente des actes qui ne reproduisent pas les leaders. Vous lisez 1 à 5, lui vient, il commence à faire lire à chacun 1, 2, 3, 4. Non, ça n'existe pas. Reproduis le modèle qu'on t'avait donné. Si tu veux inventer, va inventer ça ailleurs. Ça s'appelle les actes bâtards. Et les églises, les pasteurs sont tentés de dire Amen à la maison. Ils disent quoi? Amen. Là, ils sont contents. Ah, ils disent, voilà dans quoi nous attendions Bac. Ah, tu m'attendais dans ça, c'est toi qui m'as envoyé. Donc, vous venez de comprendre qu'il y a des raisons pour lesquelles, en français, on dit nul n'est mauvais gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui ont vécu de telles choses. Il a fini par dire non. Plus question de branche à l'église. À la jeunesse, vous réunissez le samedi. Son fils est là. Au groupe d'adoration, sa fille est là. Mais moi je ne te comprends pas. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dit la parole. Un bon visionnaire ne peut pas placer sa confiance dans son fils. Celui qui combat David, c'est qui? C'est son fils. Et il y a des hommes de Dieu dont les femmes du ministère ont développé l'esprit d'indépendance. Elle a développé une branche de ce qu'on appelle réception prophétique. Pendant que le pasteur est dans la branche de la délivrance, elle dit, c'est elle qui reçoit les gens prophétiquement. Mais quand le diable comprendra qu'à l'intérieur de vous, il y a des fissures, il va utiliser la 5e colonne. C'est la femme qui va briser l'église. Vous voyez pourquoi Dieu a profité de l'expérience de ma vie pour vous donner le cours de la loyauté et de la déloyauté. À la ligne, les esprits indépendants ou le pasteur Job ou Joab les esprits indépendants ou le pasteur Joab, évangéliste Joab, apôtre Joab, docteur Joab, pasteur Joab, communément appelé en français les M23, aide toujours les camps adverses de l'église. Ils sont là pour aider les camps adverses qui combattent la communauté. Donc, ça veut dire quoi? Si lui détecte quelqu'un qui a déjà une inimitié avec
vous, il va faire alliance pour aider cette partie-là. Parce que lui ne vous aime pas, il est avec vous, mais il ne vous aime pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que généralement les pasteurs Joab finissent par aider les camps adverses. Vous allez remarquer une chose. Lisez-moi 1 Roi chapitre 1, le verset 5 à 7. Cet enseignement est venu aider l'église. Cet enseignement est venu protéger l'église contre les ruses minutieusement préparées dans le monde des ténèbres, généralement dans le cas des attaques à l'interne, n'est-ce pas? Oui. Ça s'appelle la 5e colonne. Même si vous êtes barricadé par les intercesseurs forts, mais si vous avez un Joab à l'intérieur de vous, c'est lui qui ouvrira la porte à l'adversité pour l'entrer. Si vous êtes fort dans une famille unie, le cousin là, le neveu là, c'est lui qui va ouvrir la porte, qui est la partie adverse. Les sorciers qui vous cherchent là, que vous fouillez, ils entreront par lui. 1 Roi 1, 5 à 7. Tu y es? Je suis. Lisons. Adonijah, fils de Agit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas, dès sa vie, fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab. Ah! Continue. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tcherouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Ah! Est-ce que vous allez dire que ce cours ici est inventé? Non. C'est ça la fondation que nous voulons donner maintenant à l'église. Parce que je vous ai dit que le réveil commencera au Congo. Je serai toujours présent dans tous les rendez-vous du réveil de l'église. Adonijah, deuxième fils d'Absalom. Pourquoi vous vous étonnez que quelqu'un qui est de la famille de David critique David? Mais c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Qu'est-ce que David a fait de mal? Absalom s'est élevé. Maintenant c'est Adonijah qui est le deuxième fils. Au lieu d'aller seul, Adonijah a créé un parti politique qui donna le nom de l'université. Au lieu d'aller seul, il recrutait même des souverains sacrificateurs. Il prit même les gens qui craignaient Dieu. Donc ne jouez pas avec le parti politique d'Adonijah. Maintenant le danger c'est quoi? Comme Adonijah a créé un parti politique pour être l'adversaire du roi et prendre le pouvoir par menace, par des mensonges, renverser David. Il n'a pas tiré de leçons d'Absalom qui venait de mourir. Et après ils diront que c'est David qui a fait tuer Absalom. Or Absalom est mort parce qu'il avait touché la royauté et le trône. Tu peux toucher le roi, mais ne touche pas le trône parce que ça ne vient pas du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne combattez pas le trône. Vous pouvez combattre M. Fati, mais ne combattez pas la présidence. Il n'est pas la personne fort. Oh mon Dieu. Il ne quittera que le jour où Dieu dira qu'il puisse quitter. Autrement dit, si vous l'attaquez, ce n'est qu'une petite fuite. Mais quand le combat tournera à votre défaveur, vous serez tué. Mais regardez bien, les Joab, comme je vous ai dit, finissent par aider les camps adverses. Pendant que Joab est général de corps d'armée de David, il va se rallier à un corps adverse. Il va jusqu'au parti politique d'Adonijah. Mais posez-vous la question. Le siège social du parti politique d'Adonijah se trouve chez qui? Dans la maison de Joab.
Fais attention quand les réunions pour évincer quelqu'un, évincer l'église, faire un coup d'état secret chez toi. Il y a une réponse à la fin. C'est biblique tout ce que je vous dis. Et El Shaddai a encore interpellé l'intelligence et la sagesse du moindre. Va, dis-leur, 1 Corinthiens 4:2. Tout ce qu'on demande au bon dispensateur, c'est d'être trouvé fidèle. Mesdames et messieurs, vous venez de voir qu'Adonis a créé un parti politique. Nous sommes arrivés à la fin. La première étape a été développée. L'esprit indépendant. La deuxième étape a été développée. Très vite, sa maison devient le lieu pour parler du faiblesse et du pas. Troisième étape. Et enfin, pour aujourd'hui, suivez-nous demain en direct. Nous allons vous créer le compte Facebook et nous allons vous créer le compte YouTube de cette émission uniquement pour contribuer à rendre solide l'église du Christ dans le monde. Troisième étape de la déloyauté. C'est bon? Écrivez la critique. Il nous reste 5 minutes. La critique. Une personne déloyale ne reste pas éternellement passive. Une personne déloyale ou à l'esprit indépendant ne reste pas éternellement passive. Vous le verrez à un moment donné, il dit Nalobaraté. Il dira comme ça, il dit Nalobaraté. Non, il était dans la période de la passivité. Maintenant, après la période de la passivité, il va entrer dans l'activité. C'est pourquoi on dit il ne restera pas éternellement pas passif. Cette personne évolue vers l'étape suivante. 2 points, la critique. La critique. Et le temps vers la deuxième étape. C'est la critique. 2 points. C'est l'étape qui consiste à remarquer et à amplifier les erreurs du leader. Moindre petite erreur. C'est l'étape qui consiste à remarquer et à amplifier les erreurs du leader. C'est bon? Ah, je crois que beaucoup de gens à la maison sont construits et édifiés. Cet enseignement est d'autant plus fort que vol déchiré. D'autant plus fort que le destin vaut. D'autant plus fort que les fondements. Mon frère, j'ai beaucoup de cours que Dieu m'a donné. Je n'ai publié que les 2% sur les 100%. C'est pourquoi j'ai pris qu'il me garde jusqu'à 120 ans. Là, nous sommes entrés dans la loyauté et la déloyauté. Maintenant, quand il entre dans l'étape de la critique, je vous dis c'est quelle étape? C'est l'étape qui consiste à remarquer et les amplifier. Non seulement remarquer, mais amplifier. Il est devenu un pasteur amplificateur. Dont le Twitter peut vous briller à tout moment. Donc, c'est-à-dire, écoute-le. Lui, il nous prend pour des petits garçons. Loi de la planification. Lui-même ne respecte pas les temps. Il a dit que c'est la loi de la planification, il faut respecter les temps. Mais il a prêché plus de 40 minutes, il a dépassé. Là, pendant qu'il marche, remarquez, il a les os. Donc, c'est le sentiment de ce Mikoua-là qu'il faut produire des propos qu'il ne maîtrisait pas. Donc, il parle de la prédication, mais lui-même ne pratique pas. Donc, ce sont des gens qui passent maintenant dans une autre. Évitez cela, mes fils. Détectez cela en vous et sortez de là. Amen. Pour le concrétiser, quelqu'un dira qu'on a parlé de lui. Non, tu existes déjà dans la Bible. Nombre chapitre 12, le verset en clôture par là.
J'ai parlé de nombre 10.1 pour annoncer prochainement ce qu'on va développer demain à 17h30. Ce cours est pour les gens qui sont leaders, pour les gens qui sont dans des groupes. Lis la parole de Dieu. Nombre chapitre 12 et le verset 1. Il y a. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Donc le sujet consiste à quoi? À observer d'abord les erreurs et les amplis. Les amplifier. Est-ce que... Qui connaît la vie d'Aaron? Qui connaît la vie de Marie? Est-ce que s'ils ont eu des enfants dehors, qui connaît? S'ils ont eu des femmes, 3 femmes, qui connaît? Toi, tu vois seulement le païen, il a mis au monde avec 3 femmes. Est-ce qui connaît ta vie? Tu vois que tu es entré dans la phase difficile. Détecter les erreurs et les amplis. C'est biblique. Marie et Aaron parlèrent contre qui? Moïse. Au sujet de quoi? Au sujet de la femme qu'il avait. Mais Moïse, que vous voyez ici, sa femme est partie. Il est resté seul à Ningara Zemba. Même Dieu sait que Moïse est seul. Mais pas parce qu'il a aimé, mais parce que le ministère a chassé sa femme. Amen. La dernière ou la 4e étape pour clôturer ce qu'on va dire. Vous avez envie de rire, il faut qu'on termine, on va rire dehors. 4e étape, écrivez la politique. Écrivez le pasteur Joab entre en politique. Il est devenu fondateur d'un parti politique. C'est comme ça les églises sont dispersées. Hein? Faites l'analyse depuis 1980. Le début des églises de réveil jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les mêmes choses que je suis en train de structurer maintenant. Qui deviendront des prédications pour certains pasteurs à l'église. Ne le prêchez pas. Ça, ce sont des éléments de conférence. Ce n'est pas Christo-centré. Nous recourons aussi à la lettre qui a dit. Ça, ce n'est pas la prédication. Ici, là, nous sommes en train d'enseigner. Aujourd'hui, non, et comme on voit qu'elle est là. Parce que ton joueur est toujours là à côté de toi. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est jeudi. Le dimanche, il sera. Je termine en disant, les personnes à l'esprit déloyal ou indépendant finissent par commencer à faire la politique. N'écrivez pas, je vais seulement commenter. Lorsque une personne a déjà franchi l'étape que nous venons de citer, de la critique, il va commencer maintenant à essayer d'amener les autres à adhérer à ces idées philosophiques. Il va commencer à fonctionner au moyen des opinions. Il ne peut pas dire la vérité parce qu'ils savent qu'ils veulent plaire aux gens. Il commence à développer et attirer certaines personnes qui seront intéressées à ses propos. Il va jusqu'à rendre visite à ces gens-là à la maison. J'ai créé un parti politique. Nous avons l'idéal de combattre Baka. Toi, tu ne trouves pas que moi aussi, avec cette histoire qu'il est allé faire là-bas, il est devenu sorcier. Là, il commence à faire la politique. On va conclure. Dès semaine 15-3, on clôture, on va continuer demain. Mesdames et messieurs, ce cours est intitulé Loyauté et déloyauté. C'est pour tout le monde qui est leader de parti politique à succès durable, pour tout celui qui dirige un groupe, une communauté, un groupe d'intercesseurs, voire même une école. C'est très important parce que nous devons affermir l'église. Nous arrivons à la fin. Merci beaucoup Yoshi Luciao à la régie. Merci par cette référence biblique. Nous donnons le carton de revoir. Lisons 2 Samuel 15:3. Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Vous savez, Absalom faisait quoi? Il est sorti dans la rue. Vous comprenez? Oui. Pour attirer les gens vers lui, il commençait à sortir dans la rue, il voyait les gens qui venaient pour régler leur compte avec le roi. Alors quand il tombait sur quelqu'un, il disait: quel est ton problème? Alors la personne dit: non, moi tu vois, j'ai un problème avec lui et tout ça. Il dit: non, le roi ne va pas te recevoir. D'ailleurs, tu sais que c'est quelqu'un qui manque de respect à tout le monde. Moi, je te pardonne. Donne ton histoire, rentre. Immédiatement, la personne est intéressée. Ah non!
Moi, je faisais l'émission avec le frère Roger, mais il m'avait grondé, je suis parti. Ah, il est toujours comme ça. Viens travailler avec moi. Ah non, à moi, il avait dit, malgré mon âge, il ne crée pas les grands, ce petit-là. Hein? Il m'a dit, moi, attention, tu peux être mon aîné en âge, mais moi, je ne terai pas de l'intelligence. Il dit, ah non, moi, je ne te dirai jamais comme ça, vieux. Moi, tu es mon vieux. Même si on est dans l'angle, il faut ensemble 7 fois. Bon, c'est-à-dire qu'il commence à faire la police. Et c'est comme ça qu'il va gagner certaines personnes à l'esprit faible et borné. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez suivi cet enseignement, commencez à le propager dans vos groupes pour permettre au diable de ne pas tirer le monde vers lui en utilisant ce que nous appelons la loyauté et la déloyauté en tant que 5e corps. C'était le moindre de tous. Merci beaucoup. On se retrouve demain en direct à partir de 16h45. Mesdames et messieurs, nous acclamons pour ce leader à succès durable. Au revoir. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaka na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. De toi mon refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia nangai epana yo, po nayebi ete obongwanaka te.
pangwisa pinzoli na ngai